Alors, j'ai pu charger des données et j'ai rajouté des fonctions. Mais pour l'instant, ces fonctions, elles sont dans un fichier qui est différent. Donc en fait, les fonctions de mes tourports, elles n'ont pas été stockées dans mon GeoPackage. Donc là, ce que je voudrais, c'est créer une couche qui contiendrait les éléments de fortification avec les fonctions. En plus, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ici j'avais tour et poterne, donc des choses sont pas forcément définies. Enfin, quand j'ai tour et porte ou tour et poterne, c'est qu'une seule entité à chaque fois. Vous voyez, en affichant le nombre, j'ai que ça. Et même poterne, finalement, moi, si je m'intéresse au réseau, au développement du réseau, les tours, ça peut m'intéresser, les portes aussi, mais les poternes étant des petites entrées pas forcément toujours ultra bien, d'ailleurs définies archéologiquement. Enfin, je vais les retirer parce que je vais estimer qu'elles sont pas constitutives de mon réseau. Je triche un peu, hein, c'est pour vous montrer comment faire. Donc ici, il y a plusieurs choses. En fait, ce qu'il faut, c'est que je sélectionne les entités qui m'intéressent. Et en fait, c'est uniquement les entités qui m'intéressent que à partir desquelles je vais créer ma nouvelle couche dans mon GeoPackage, qui contiendra elle aussi des fonctions. Donc il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais faire au plus simple, c'est-à-dire que comme j'ai créé une symbologie en fonction de ce filtre, je vais simplement décocher tout ce qui ne m'intéresse pas, et j'ai que mes 130 plus mes 41 portes, mes 130 tours plus mes 41 portes qui sont à l'écran. Et là, si je fais sélection, ça ne va me sélectionner que 130 plus 41. Ici, j'ouvre, je vois bien que j'ai, hop, sélectionné 171. Donc c'est nickel. Au début, j'avais lu 179 et je sais plus faire des additions. Non, non. Donc j'ai ce qu'il faut. Et en fait, à partir de cette sélection, je vais créer une nouvelle couche ne contenant que cette sélection. Donc en fait, c'est quasiment comme créer une nouvelle, comme quand on exporte une couche, mais avec un tout petit détail près. Je fais un nouveau clic droit, je fais à nouveau exporter. Sauf que au lieu de sauvegarder les entités sous, comme cette fois-ci j'ai une sélection, je peux sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc, une fois que j'ai ça, je vois que nom de fichier, donc, format GeoPackage, tourport GeoPackage, donc je vais sélectionner mon GeoPackage qui existe. Ici, je vais point tout ça, j'en ai plus besoin parce que c'est ma nouvelle couche. Le SCR dans lequel je vais tout enregistrer, bah il est là, donc ça me va très bien. Et pour le coup, ici, ce que je vais faire, c'est une petite opération de nettoyage. Donc, nord, est, je m'en fiche. Vous voyez qu'ici, j'ai même le choix entre l'ID, pareil, je vais plus l'utiliser. Ici, je peux même renommer. Alors, nom d'export, je vais renommer. Donc ici, je vais cliquer et je vais juste mettre enceinte parce que j'ai pas besoin. Fonction, voilà. Alors déjà enceinte, bah non, c'était la répétition de cette case. D'ailleurs, vous voyez que ça a été renommé en deux parce que je peux pas avoir de colonne avec le même nom. En fait, je la vire. Alors, date de début. Voilà. Là, pareil, je nettoie. Alors, hop. J'ai des problèmes de capture du clavier aujourd'hui parce que je suis aussi en réunion, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Statut. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Noisé, non, nom principal. Donc tout ça, j'aurais pas besoin de le répéter si je le retrouve. Et bon, là je vais quand même, donc à chaque fois, j'en retire fonction et le underscore, tiré bas, si vous préférez. Voilà. Visibilité. Donc noisé, ça j'ai dit que je l'avais, donc je le décoche. Nom, est-ce que j'ai TL nom? Ouais, je l'ai, donc je vais pas le garder. Et j'ai nom principal. Donc je retire ça, je retire ça. Fonction synthétique, ça je le garde, parce que j'avais pas. Et là, voilà, normalement je suis bon, j'ai nettoyé mes données. Et ça c'est très important, donc on va laisser automatique. Et vous voyez qu'ici, je vous ai dit dans la vidéo où on a fait la jointure attributaire, je vous ai dit, ah bah FID c'est créé automatiquement, c'est ça qui se passe. FID, c'est ce qui est, le GeoPackage étant une base de données, il nous crée automatiquement une clé primaire. On va le laisser faire, c'est très bien, on laisse feed, et on fait OK. On fait OK, on a tourport 13e, 17e siècle, on voit que ça correspond à nos zones. Ici, bah, je pourrais copier-coller ma symbologie, mais comme j'ai plus que ces deux éléments-là, c'est pas grave, je vais la refaire directement. Ça, je peux la retirer. Cette couche-là, pareil, j'en ai plus besoin, je peux la retirer, puisque j'ai ma nouvelle couche toute propre. D'ailleurs, je vais aller observer, vous voyez, dans ma table attributaire, j'ai les éléments qui m'intéressent, donc c'est chouette. Je vais renommer ma couche parce que bah, j'ai pas besoin du nom du GeoPackage. En plus, je sais que j'ai tout dans mon GeoPackage. Tour. Voilà, appliqué. Alors dans mon GeoPackage, ça s'est pas mis à jour, mais si je ferme et que je réouvre, hop, là, ça se met pas toujours à jour. Donc il faut pas hésiter. Là, vous avez le bouton rafraîchissement. Bon, alors des fois, ça se remet pas, mais c'est pas grave, on ferme, on remet.
C'est ça le coût de la mise à jour, c'est pas systématique. Alors on peut aussi compacter la base de données, vacuum, des fois ça marche. Bon, voilà, faut faire. C'est pas très très grave. Si on pourrait supprimer, relancer la connexion, mais si on relance QGIS, ça va apparaître. En tout cas, vous en faites pas pour ça. Et voilà, j'ai ma couche avec mes sélections.